Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes au lendemain des cérémonies marquant le centenaire de l'armistice de 1918. Paris était hier la capitale du monde à cette occasion. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons les bienvenus ici à Bamako pour suivre toute l'actualité sur la Radio Clédou. À la une de l'actualité, vous le savez, cette commémoration monstre hier du centenaire de la Première Guerre mondiale à Paris. Un hommage a été également rendu ici à Bamako aux tirailleurs africains. À Paris se tient en ce moment le Forum sur la paix. Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernements étrangers vont participer pendant 3 jours à des débats et au lancement d'actions concrètes pour mieux organiser le monde. Et ici, à Bamako, au Mali plus précisément, les populations de Bla se manifestent contre la nouvelle réorganisation du territoire qui fait de leur cercle l'un des cercles de la région de Sang. Et on vient de l'apprendre en Afghanistan, attentat suicide à un carrefour très fréquenté de Kaboul. Un kamikaze à pied s'est fait exploser devant Gulbahar Center, un carrefour très fréquenté de la capitale afghane. Et après 3 jours de concertation, l'opposition congolaise se dote pour la première fois d'un candidat unique. Il s'agit de Martin Fayoulou, candidat de la dynamique de l'opposition. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre en ce moment. C'est parti pour les détails. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Parlons tout d'abord de cette grande cérémonie qui a réuni hier à Paris plus de 70 chefs d'État et de gouvernement, le centenaire de la guerre mondiale, alors que le président Ibrahim Boubacar Keïta était en France pour célébrer ce centenaire de la guerre mondiale. À Bamako aussi, les représentants français et maliens ont rendu hommage aux tirailleurs africains hier 11 novembre. La cérémonie s'est déroulée dans la capitale, place de la Liberté, place symbolique car organisée autour d'un monument en hommage aux tirailleurs africains. Sa réplique a d'ailleurs été inaugurée à Reims la semaine dernière. Autre actualité, c'est demain, mardi donc en principe que débutent les concertations régionales sur la réorganisation territoriale. Cette initiative du gouvernement doit permettre la création de 12 nouvelles régions administratives et des nouvelles circonscriptions électorales, le tout issu de l'accord de paix d'Alger signé en 2015. Le dit projet de découpage est fortement contesté par certains Maliens. C'est pour cela que le Premier ministre a décidé de rencontrer la classe politique et les acteurs de la société civile avant le début des concertations. On en sait plus avec Kassim Traoré. En faisant le tour des états-majors des partis politiques et les sièges des organisations de la société civile, les questions sur le découpage territorial dominent les débats. Nous souhaiterons que le Premier ministre puisse nous informer sur les mesures prises pour une réforme de la gouvernance, du mode de fonctionnement de l'État, le renforcement et la mise à niveau des institutions de la République, tout en nous justifiant le bien fondé des réformes institutionnelles, politiques et administratives envisagées. Est-ce que ce découpage date de vous ou bien le gouvernement précédent? Parce qu'actuellement, ce qui se passe, certains sont en train de le rejeter. Et pourtant, ils ne doivent pas le rejeter. Pour des éléments de réponse à ces interrogations, le Premier ministre a fait le tour de la classe politique. Soumaïlou Boubé Maïga. Nous allons mettre en œuvre la loi de 2012 qui avait créé 19 régions et le district de Bamako. Notre projet n'est pas de créer de nouvelles régions. Nous allons opérationnaliser les régions dont la création était prévue sur la période de 2012 à 2017 et dont le processus a été interrompu à cause de toutes les crises qu'on a. Les réformes qu'attendent le Mali doivent être débattues de façon inclusive. C'est ce que souhaite Maître Moutagatal, président du SNID Faso Iruaton. Nous considérons que les réformes envisagées sont incontournables, qu'il s'agisse du redécoupage territorial, de la révision constitutionnelle et de tous les autres problèmes. Mais nous pensons à notre âme et conscience que le délai imparti est très insuffisant. Nous ne pensons pas que ces réformes majeures pour notre pays puissent se faire en si peu de temps. C'est pour ça que nous avons suggéré que l'on mette les choses à l'endroit en commençant par le dialogue politique inclusif. Maître Mohamed Ali Bachili, président des APEM, préconise un vrai dialogue national. Dans un pays, lorsque il y a une crise aussi profonde et protéiforme, il est bon qu'on réfléchisse à un mécanisme de dialogue. Mais lorsqu'on parle de dialogue, on en définit les termes et les bases. Cela doit être convenu d'accord partis.
tout le monde doit convenir de la base. Rencontre avec la classe politique, oui, mais pas de convergence de vie selon Ouseni Amion-Guindo, président de la CODEM. Maintenant, pour ce qui concerne les réformes politiques et institutionnelles, nous comprenons que c'est une nécessité, mais nous attendons le moment venu pour aviser sur la question. Pas forcément une conférence en vue, il n'y a pas de convergence, je pense que c'est un début de dialogue, un début d'entretien avec les partis politiques. Rassurez-vous, c'est pas en une rencontre qu'on pourrait avoir une convergence de points de vue. Mais ce qui est souhaité, c'est qu'au fur et à mesure, les points de vue se rapprochent dans l'intérêt supérieur de notre pays. Le chef de gouvernement trouve que les échanges avec les uns et les autres vont se poursuivre. Nous avons surtout relevé que nous avons la même idée sur la nécessité de travailler à ce qu'il y ait des dialogues plus intenses, plus réguliers sur les problématiques auxquelles notre pays est confronté, parce que nous avons un intérêt commun à faire en sorte que le pays avance conformément aux attentes, que notre engagement à nous tous, c'est d'être au service de nos concitoyens, au service du pays. Une poursuite qui va se faire sans le Front pour la sauvegarde de la démocratie, FCD, qui refuse de recevoir le Premier ministre parce que le Front ne reconnaît pas le président Ibeka comme président de la République du Mali. Toujours par rapport à ce projet de découpage territorial, la commune rurale de Bla, région de Ségou, a enregistré ce lundi une révolte populaire. Les populations se manifestent contre la nouvelle réorganisation du territoire qui fait de leur cercle l'un des cercles de la région de San. Nous avons joint notre correspondant à Ségou, Douba Dambélé, pour en savoir davantage. Tôt ce lundi 12 novembre, les populations de la commune de Bla ont envahi les carrefours de la ville pour manifester leur mécontentement quant à la nouvelle réorganisation du territoire en projet. Selon des explications, le cercle de Bla serait affecté à la région de San. Les Bladois qui veulent rester avec Ségou ou aller avec Koutiala ne veulent pas descendre. Ils étaient donc très nombreux ce lundi dans les rues de Bla. Il s'agit des organisations de la société civile, des notabilités de Bla et des élèves et étudiants de la localité de Bla. Ensemble, le réclamaient le maintien de Bla parmi les terres de la région de Ségou ou même que Bla soit érigé en région tout simplement. Leur manifestation a sérieusement affecté la circulation au niveau de cette ville carrefour. Tous les cars et autres véhicules en passage à Bla ont été bloqués. Située à 80 km de Ségou sur la route nationale numéro 6, la ville de Bla, chef-lieu de cercle, est le cordon ombilical entre le nord et le sud. Bla est le point de liaison du cercle de San et de celui de Koutiala dans la région de Ségou. En tout cas, les chefs de village et autres acteurs de la société civile étaient en conclave ce samedi 10 novembre à Bla, réunis autour du préfet du cercle. Ils ont affirmé leur désarroi par rapport au découpage administratif qui fait de leur cercle un des cercles de la région de San. De retour de Bla, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé pour toutes ces précisions. Dans le cadre d'une solution de gestion politique et sociale contribuant à favoriser et à renforcer l'apaisement du climat social, le MCATT lance un appel à un consensus politique pour la gestion de la crise post-électorale, le report des élections législatives, la révision constitutionnelle, la réforme administrative et la gestion apaisée des différentes revendications socio-professionnelles en cours. Jean-Mille Bittard est le président du MCATT. Ces propos ont été recueillis lors d'une conférence de presse. Le mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence, soucieux, estimant que la situation profondément préoccupante de notre pays interpelle indistinctement tous les Maliens, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, recommande au président de la République et au gouvernement l'amorce d'un dialogue inclusif entre le gouvernement et l'ensemble de la classe politique malienne, la société civile, les chefs traditionnels, les leaders religieux et les personnes de bonne volonté, afin que tous s'investissent pleinement dans la gestion de la crise politique latente. Il convient à ce sujet de préciser que le fondement et le support juridique acquis à travers un avis ou une décision juridictionnelle de la Cour constitutionnelle, quel qu'il soit, doivent nécessairement reposer sur des compromis politiques résultant d'accords ou d'arrangements politiques. L'ouverture d'un cadre de dialogue le plus large possible en vue d'aboutir à un consensus global autour du report des élections législatives et l'organisation du scrutin législatif à une date convenue
d'accord partis. D'un compromis politique portant sur la prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale, du projet de révision constitutionnelle, du projet de réforme administrative. Le recours à un dialogue inclusif entre le gouvernement et les partenaires socio-professionnels, organisations syndicales, afin que tous s'investissent pleinement en vue d'aboutir à un apaisement du climat social. Au micro de Kassim Traoré s'exprimait à l'instant Jamil Bitar, il est le président du MC ATT. 11 minutes au-delà de 13h, la suite de l'actualité juste après ceci. Emploi des jeunes, responsabilité et initiative, c'est sur cette thématique que s'est tenue la première édition du Forum national de l'emploi des jeunes, une initiative de la Jeune Chambre internationale Mali qui a permis aux jeunes et aux partenaires d'échanger sur leur employabilité. Biba Mamo Touré. L'emploi et la formation professionnelle restent les principaux défis qui préoccupent les jeunes, d'où l'organisation d'un forum national de l'emploi de la jeunesse par la JSAI Mali, en partenariat avec l'Union européenne. Assawali Sarambounou, présidente nationale de la GCI. Ce forum tombe à pic puisqu'il s'agira pour nous de faire vraiment des résolutions assez critiques, sinon de faire des débats assez sincères et francs pour donner à la fin un document au gouvernement qui pourra peut-être, sinon qui pourra normalement aider les autorités à revoir, sinon à recadrer l'emploi de la jeunesse malienne à travers les... Ce forum, je dirais que je suis très sincèrement comblé pour cette organisation puisque je suis très ravi d'avoir déjà la participation massive de l'ensemble de la jeunesse malienne, ce qui était un défi primordial pour nous, et surtout du soutien incommensurable de l'Union européenne qui n'était pas du tout attendu. Donc nos impressions, c'est vraiment satisfait. Nous sommes vraiment... Le premier responsable en charge de la jeunesse et de l'emploi reste conscient de la pertinence de cette initiative de la Jeune Chambre internationale JSAI. Celle-ci vient conforter les nombreux chantiers déjà entamés par le gouvernement malien dans le domaine de l'emploi des jeunes. Nous avons des structures que vous connaissez, vous avez l'APEJ, l'ANP, le FAFRA, le PROCES, le FIER, des programmes tels que EJOM, tout ceci, vous avez aussi le Centre national de promotion du volontariat, le Service national des jeunes aujourd'hui, donc la Direction nationale de la jeunesse qui fait des formations dans les camps nationaux de jeunesse. C'est l'ensemble de ces dispositifs, de ces programmes que le département met en œuvre pour, n'est-ce pas, accompagner la jeunesse malienne dans la promotion de l'emploi et qui est en phase, n'est-ce pas, avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au point de vue technique et au point de vue financier aussi. La Jeune Chambre, c'est une jeunesse consciente, c'est une jeunesse leader et c'est une jeunesse à laquelle nous croyons énormément et parce que c'est une école de vie, la Jeune Chambre. La délégation européenne présente à cette rencontre d'échange réitère son engagement à soutenir les jeunes dans leur employabilité et les invite à ne compter que sur eux-mêmes. Voilà, je l'ai écorché tout à l'heure, il s'agit bien d'un compte-rendu signé Bibata Mamo Touré. Le réseau des femmes élues du Mali vient d'être porté sur les fonds baptismaux. Ce réseau des femmes élues locales d'Afrique, REFELA, vise à mettre les préoccupations et les priorités des femmes au cœur des politiques et des stratégies des collectivités locales. Un bureau de 49 membres dirigé par Diabaté Mamou Bemba. Écoutons Dao Makura Koulibaly, vice-présidente du bureau exécutif de REFELA. Je suis ici dans le cadre de l'installation du réseau des femmes élues locales du Mali. Et je suis venue au nom de la présidente du réseau, Madame Célestine Courtès, maire de la commune de Baganté au Cameroun, venue en son nom encourager nos sœurs, les féliciter pour leur engagement, les encourager, les exhorter à maintenir le cap. Parce que être une élue locale, ce n'est pas facile. Vivre avec les populations, c'est quelque chose de très exaltant. Mais comme en général, les femmes n'ont pas d'argent, c'est souvent difficile. Mais nous les encourageons à ne pas baisser les bras, à continuer et surtout, à partir de ce réseau-là, pouvoir aussi encourager, convaincre les femmes, les jeunes filles à s'investir en politique. Parce que nous avons beaucoup de revendications, nous voulons beaucoup de choses les femmes, mais en même temps nous pensons que si nous-mêmes les femmes, nous sommes impliquées dans la politique, la décision politique ne se fera pas sans nous. La décision se prendra avec les femmes.
Étienne Niari qui a interrogé donc Dao Makura Koulibaly, vice-présidente du bureau exécutif de Refela. Nous allons parler tout autre chose dans cette édition. Une formation d'aide d'urgence au patrimoine culturel en temps de crise a démarré ce lundi, et ce jusqu'au 30 novembre 2018. Cette formation se tient à l'école de maintien de la paix d'Alioune Blondin Bey de Bamako. C'est une initiative de l'UNESCO en partenariat avec le ministère de la Culture. 21 participants de différentes nationalités ont répondu à l'appel. En prélude donc à la rencontre, le chargé de programme culture au bureau de l'UNESCO avait rencontré la presse. Écoutons Ali Dao. Faire en sorte que nous puissions mobiliser les médias autour de la formation d'aide d'urgence à l'intention des gestionnaires de patrimoine et également à l'intention de tout ce qui interviennent, que ce soit militaires ou police, pour faire en sorte que nous puissions protéger les sites en cas d'urgence et en cas de conflit. Cette formation, parce qu'on a senti les besoins, parce que tout simplement il n'y a pas assez d'experts dans le domaine, et notre projection est de faire en sorte que nous puissions former autant que peut se faire, pour que nous puissions garder un noyau de formateurs qui puissent démultiplier ces formations à la base. Alors ça commence le 12 novembre à l'école de maintien de la paix et ça finit le 30 novembre. C'est 3 semaines de formation intense. On a fait venir des experts du monde entier qui viendront dispenser ce cours. Ils sont au nombre de 7 et les participants sont au nombre de 21, donc 4 Maliens. Vous savez qu'il y a des jours on avait remis les plans de gestion des sites classés patrimoine mondial au niveau du Mali au Premier ministre pour faire en sorte que nous puissions mobiliser 7 milliards de francs CFA, 11 millions de dollars. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin des médias et que vous puissiez nous aider à pouvoir mobiliser et faire des plaidoyers auprès des partenaires techniques et financiers pour que nous puissions mobiliser ces montants. Ali Dao, le chargé de programme culture au bureau de l'UNESCO, qui s'exprimait au micro d'Étienne Niari. Actualité hors de chez nous à présent, les audiences devant la Cour pénale internationale de l'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo, et de l'ex-leader du Congrès panafricain de jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, reprennent ce 12 novembre à La Haye, aux Pays-Bas. La défense va plaider l'acquittement de ses clients et répondre à l'argumentaire du procureur. C'est une première. Martin Fayulu a été désigné candidat unique de l'opposition pour la présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Le choix des 7 principaux chefs de file de l'opposition à l'issue de 3 jours de négociations facilitées par la Fondation Kofi Annan à Genève. Du côté de l'UPDS, on s'incline devant ce choix et on promet de le soutenir. Comme annoncé dans les titres, en marge des commémorations du centenaire de l'armistice, le premier forum pour la paix se tient à Paris pour 3 jours. Une soixantaine de chefs d'État, dont 15 Africains, sont venus inaugurer dans la grande halle de Villette, dans le nord de la capitale, cette première édition, en présence de la chancelière Angela Merkel, du secrétaire général de l'ONU, Emmanuel Macron, a mis en garde contre le retour du nationalisme. Et puis, plusieurs chefs d'État africains ont dénoncé hier un multilatéralisme bien sûr à 2 poids et 2 mesures, bien que le continent soit représenté dans toutes les grandes institutions internationales, comme l'Organisation des Nations Unies. Les États africains n'ont pas voix au chapitre, même quand ils sont les premiers concernés. Et nous terminons par l'Afghanistan. Au moins 3 morts et 8 blessés dans une attaque suicide dans le centre de Kaboul. L'attaque a eu lieu à quelques mètres du ministère, à un carrefour très fréquenté de la capitale, en partie paralysé ce lundi en raison de manifestations contre la politique sécuritaire du gouvernement dans 2 provinces où des combats ont eu lieu depuis plusieurs jours. Elle est toute heureuse aujourd'hui et toute joyeuse, Nana Samake, que j'accueille dans ce studio avec beaucoup de plaisir, avec une surprise à la fin bien sûr, mais nous allons parler tout d'abord de sport. Bonjour Nana. Bonjour Moussa Papaïdara, bonjour à toutes et à tous. Alors donc, Coupe de la Ligue du district de Bamako, la 6e journée a pris fin hier au stade Mamadou Konaté. Avec la victoire du stade malien sur les Yélé Olympiques, 1-0. Dans l'autre match de la soirée, la Somme et l'AS Real de Bamako se sont neutralisés 0 partout. Déjà en ouverture de cette 6e journée le vendredi, les 11 créateurs et l'USFAS ont fait match nul et vierge 0 partout, alors que les LCBA a signé sa toute première victoire en battant l'AS Black Star 2-1. Au classement, après 6 journées, c'est le stade malien qui est toujours en tête avec 16 points, suivi du Yélé Olympique et de l'AS Real 9 points chacun. À suivre ce soir, le match en retard de la première journée entre les 11 créateurs et les LCBA à 16h au stade Mamadou Konaté.
Alors donc, voilà, le micro est ouvert, du basketball à présent. La deuxième édition de la Coupe d'Afrique 3 contre 3 a pris fin hier au Togo. Les Aigles dames ont remporté le tournoi féminin. Le Mali en dames et la Côte d'Ivoire en messieurs ont emporté la deuxième édition de la Coupe d'Afrique de basket 3 contre 3 qui s'est déroulée ce week-end dans la capitale togolaise. Bien amenée par une excellente Djeneba Ndiaye, les Aigles dames basketteuses ont battu la RD Congo en finale à 19 contre 13. À seulement 21 ans, leur meilleure marqueuse Djeneba Ndiaye a été nommée MVP, c'est-à-dire meilleure joueuse de la compétition. Moussa Papa Edara. Merci bien Nana Samake. Je rappelle que vous fêtiez aujourd'hui votre anniversaire. On vous souhaite un très joyeux anniversaire Nana Samake. Et voici la pensée du jour pour terminer en beauté cette édition. C'est pour toi Nana, la vie te présente beaucoup d'options et parfois il est bon de choisir non pas la meilleure, mais celle qui te rend le plus heureux. Alors je dirais celle qui te rend le plus heureux Nana. Bonne journée à vous tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été présenté par Moussa Papa Idara. Tout le plaisir était pour moi. La mise en onde a été bien assurée par Brahima Traoré. Nous terminons donc avec cette très belle chanson de Sidiki Diabaté. Moi je suis heureux, billet Kobaé. Joyeux anniversaire, billet Domané. Moi je suis heureux, billet Kobaé. Joyeux anniversaire. Voilà donc, nous allons manger les gâteaux plus tard, mais tout de suite, nous sommes avec Elect, la page Elect. Eh bien, nous allons parler de la République aujourd'hui. Le Mali est une république. Qu'est-ce qu'une république? Qu'est-ce qui la caractérise? Sur ce sujet, Elect a posé différentes questions au constitutionnaliste Brahima Fomba et nous allons en parler. Elect, bonjour. Bonjour, Moussa Papa. Alors, d'entre deux jeux, qu'est-ce qu'une république? La république est la notion de gouvernement du peuple par le peuple. Ce qui veut dire qu'on parle des républiques lorsque le pouvoir est exercé par le peuple et au nom du peuple dans une acceptation première. C'est aussi un régime politique qui est dirigé par un président, explique Brahima Fomba Papa. Et quelles sont les caractéristiques d'une république? Selon M. Fomba, une république donne normalement un fonctionnement démocratique. Donc la caractéristique fondamentale de la république, c'est le principe d'état de droit. Tout ce qui entraîne l'état de droit, le respect des libertés fondamentales, le respect de la loi, le respect du principe d'égalité entre les citoyens, etc. C'est ça l'avantage fondamental du régime républicain, Papa. Ok, donc quelles sont les institutions obligatoires dans une république? Pour Fomba, la république étant le pouvoir du peuple, on ne peut pas parler d'une quelconque institution qui va guider la république qui n'est pas issue de l'élection. Parce que le peuple s'explique par la voie des élections. Donc l'idée des républiques conduit automatiquement à l'élection comme le mode d'accession et le seul mode d'accession au pouvoir, car on ne peut pas accéder autrement que par l'élection. C'est l'élection qui est le mode d'expression du peuple et c'est ce qui permet aux institutions d'avoir de la légitimité, Papa. D'accord. On veut en savoir encore plus. Quel doit être le rôle du peuple dans la République? Le rôle du peuple dans une république, c'est la participation, parce que le peuple est non seulement à l'origine, explique le constitutionnaliste Fomba. Le peuple doit être là au moment où on exerce, c'est-à-dire le peuple doit se faire dans le respect de la participation du peuple, non seulement au processus électoral, mais aussi dans l'exercice de la gestion du pouvoir. Et il faut qu'on permette au peuple de participer, Papa. Et les autorités alors? L'idée fondamentale, c'est le respect de la loi, parce que les autorités ne peuvent pas exiger un comportement civique au champ, comme le cas au Mali, alors que les obligations pèsent sur tout un chacun, même les responsables politiques, dit M. Fomba, Papa. Que faut-il faire pour la sauvegarde de la République, donc? Pour Brahima Fomba, c'est l'éducation au sens général. En plus des citoyens, les responsables aussi ont besoin d'éducation civique pour les éduquer au principe du fonctionnement des droits, c'est-à-dire les obligations de l'état de droit, le respect fondamental des textes, le fonctionnement de l'état de manière démocratique dans le respect des textes. Avec ça, la République sera bien sauvegardée, dit le constitutionnaliste Brahima Fomba, Moussa Papa. Merci bien, Elect. On se retrouve demain, Dieu voulant, bien sûr, pour parler d'autres sujets. Papa. Merci bien. Oui. Et gardez vos positions d'écoute, chers auditeurs. Tout de suite, le Desk Sport pour vous donner toute l'actualité sportive en langue bambara. Et moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.